Je te propose ici un nouvel exercice d'identification des sujets. 3 verbes d'action, 3 choses à faire. Identifier, c'est-à-dire trouver les verbes conjugués. Identifier, c'est-à-dire trouver les sujets en les encadrant comme dans l'exemple. Et nouveauté, écrire en dessous de chaque sujet sa nature. Regarde l'exemple. La petite fille commence à pleurer. La petite fille commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Troisième élément, déterminant adjectif non commun, c'est un groupe nominal. Je te laisse maintenant recopier ce texte, puis effectuer le travail, et nous nous retrouvons après la petite pause. Voici l'autocorrection. Je te laisse un instant pour la regarder et je la commenterai après la petite pause. Tout d'abord, pour identifier les verbes conjugués, je me redis le texte avec d'autres temps de conjugaison. Sur la mer plongent les mouettes et en dessous, comme tous les matins, la petite Adeline se rend à l'école à pied malgré le froid et l'humidité du printemps. Qui s'amusera en classe? Demande la maîtresse à ses élèves. Je veux que les quelques garçons remuants restent tranquilles. Attention, celui-là était difficile. Mais je peux dire les quelques garçons remuants resteront tranquilles. Donc reste est bien un verbe conjugué. Enfin quand même, et la journée passe tranquillement. De retour à la maison, franchissant le seuil de la porte, Adeline court aussitôt vers sa grand-mère adorée, et celle-ci de lui mettre ses lunettes sur sa petite figure en plaisantant. Mais non, les lunettes de grand-mère ne se mettront pas sur le nez des jeunes filles. Et de commencer à chanter leur chanson favorite, une chanson douce que chantera ma grand-maman. Pour les sujets, sur la mer plonge-t-elle? Elle se rendait à l'école? On s'amuse ou il ou elle s'amuse en classe? Demande-t-elle? Je fais un commentaire ici. Le personnage parle et la deuxième partie dit qui parle et comment. Cette deuxième partie s'appelle la didascalie. Dans la didascalie, le sujet est toujours après le verbe, c'est-à-dire que le sujet est en position inversée. Tu le retrouveras très souvent. Je continue la lecture. Je, pour le verbe voudrait, est dans la liste des pronoms qui ont toujours le même métier, la même fonction de sujet. Il reste tranquille. Elle passa tranquillement. Pour Adeline, elle courut aussitôt. Les lunettes de grand-mère, elles ne se mettent pas sur le nez. Alors, j'avais expliqué dans la vidéo précédente que mais non, elles ne se mettent pas sur le nez des jeunes filles. Il y a un GN et un deuxième GN. Le verbe s'accorde avec le premier groupe nominal qui est le vrai sujet du verbe et non pas le deuxième. Pour chanter une chanson douce qu'elle, ma grand-maman, qu'elle chantait. Pour les natures, les mouettes déterminant non commun GN, la petite Adeline déterminant adjectif non commun groupe nominal, qui est un pronom. Alors on a appris dans la leçon que qui était un pronom relatif, mais comme il y a une interrogation, une question, il s'appellera pronom interrogatif. Pour la maîtresse, déterminant non commun, c'est un GN. Pour je, c'est un pronom personnel. Les quelques garçons remuants, déterminant, adjectif non commun, adjectif, c'est un GN. Pour la journée, déterminant non commun, c'est un GN. Adeline, ici, est un nom propre. Les lunettes, déterminant non commun, c'est un GN. Ma grand-maman, déterminant et
non composé, ou on peut dire déterminant adjectif non commun, c'est donc un GN. On pourra dire aussi qu'il y a GN non propre, mais c'est plutôt un GN. Je te laisse regarder encore quelques instants cette correction.